bénissons le Seigneur à partir de chez vous, où vous nous suivez, depuis vos maisons. C'est une célébration exceptionnelle, comme je l'ai dit, pour la première fois, pour nous de célébrer notre Pâques de manière numérique par les réseaux sociaux. Ce qui est intéressant, c'est que la parole de Dieu n'a pas de frontières et les cultes peuvent se rendre même dans ces conditions. Nous l'avons intitulé la Pâques, la victoire de la vie sur la mort. La Pâques de la victoire de la vie sur la mort. Pour ceux qui nous ont suivis depuis les dimanches, où nous avons exploité les textes de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, nous l'avons dit, la Pâques elle-même, c'est veut une célébration. Nous avons parlé de trois choses, le souvenir, la promesse et l'accomplissement. Sans plus tarder, je vous propose la lecture, c'est des listes savent comment nous lisons la parole, nous allons nous tenir debout, même si vous êtes à la maison, tenez-vous debout. Votre Bible la même, nous allons lire le texte de Marc chapitre 11. Cette fois-ci, nous allons commencer par le verset 12. C'est la suite de notre texte de dimanche. Nous allons lire à partir du verset 12 jusqu'au verset 18. Je m'en vais rapidement lire. Le lendemain, comme il quittait Béthanie, Jésus eut faim. Il aperçut de loin un figuier qui avait des feuilles et alla voir s'il trouverait quelque chose. Mais quand il se fut approché, il ne trouva que de feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Alors Jésus prit la parole et lui dit que plus jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans les temples. Il s'est mis en marche à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple, et il renversa les tables des changeurs de monnaie et le siège des vendeurs de pigeons. Et il ne laissait personne transporter un objet à travers le temple. Ça, c'est très intéressant. Et il les enseignait en disant: n'est-il pas écrit, citation, mon temple sera appelé une maison de prière pour toutes les nations, mais vous, vous en avez fait une caverne des voleurs. Fin de citation. Les chefs, les prêtres et les spécialistes de la loi l'entendirent et ils cherchaient les moyens pour le faire mourir. Et ils redoutaient, en effet, parce que toute la foule était frappée par son enseignement. Le soir venu, Jésus sorta de la ville. C'est la parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu pour ces moments bénis, ces moments exceptionnels. La Pâque, c'est la grande célébration, nous voulons bien le dire. C'est depuis Exode, le chapitre 12, que Dieu l'a institué. À chaque fois que nous enseignons sur la Pâque, nous ne cessons de rappeler qu'elle était d'abord célébrée dans l'Ancien Testament comme la fête de la victoire, la fête de la délivrance, la fête de l'intervention divine. Yahweh qui se montre à Israël, son peuple, qui s'identifie à lui par l'alliance traitée avec Abraham, Isaac et Jacob. Il dit à Moïse, Exode chapitre 3, j'ai entendu le cri de mon peuple, j'ai vu la souffrance et je suis descendu moi-même pour faire sortir ce peuple de la maison de la servitude. Et c'est à partir du chapitre 12 du livre d'Exode jusqu'au chapitre 12, mais c'est expressement au chapitre 12 qu'il va instituer la Pâque en disant « Ce mois-ci sera pour vous le premier de l'année ». Et lorsque les Juifs célèbrent la Pâque, ils se souviennent de la manière dont Dieu est intervenu dans l'histoire de leur vie pour leur accorder la victoire. Je l'ai dit le dimanche, que ce soit dans la Pâque juive ou la Pâque chrétienne que nous célébrons, je vais revenir sur la Pâque chrétienne, il y a un trait d'union, il y a un élément, un dénominateur commun, c'est en fait la victoire sur la mort. Puisque dans l'Ancien Testament, les Hébreux qui étaient en Égypte ont subi des affres, ont subi des
moment très difficile. La Bible dit, Pharaon vit que ses peuples devenaient de plus en plus nombreux. Il vit que ces peuples devenaient plus puissants. Et pour empêcher la croissance de ces peuples, il a pris la résolution de les soumettre à l'esclavage. Et donc c'est cet esclavage qui a conduit à toute la souffrance. Or, pour les enfants qui naissaient, la Bible dit qu'il a donné l'ordre de tuer sévèrement tous les enfants. Pourquoi? Parce qu'il craignait la vie qui s'est manifestée au travers des enfants. Et lorsque nous revenons dans le Nouveau Testament, nous voyons le même scénario. Quand Jésus est né, on a commencé à tuer les enfants par Hérode. Bien-aimés dans le Seigneur, ceci pour dire, lorsque nous parlons de la Pâque, lorsque nous célébrons ces moments, il faut toujours garder à l'esprit le sens de la victoire de la vie sur la mort. Et c'est très important de le souligner. Mais aussi un autre élément, c'est que quand nous parlons de la Pâque, nous célébrons ce jour, il y a un sens, comme je l'ai dit le dimanche dernier, il y a un sens de souvenir. Donc, nous sommes en train, au fait, de célébrer. Nous sommes en train de rappeler des souvenirs dans ce que Dieu a été pour nous. Et à la fois, pour les Juifs, c'était un moment de dire exactement, Dieu a tourné le regard vers nous, Dieu nous a sauvés de la main des Égyptiens. Et lorsque nous parlons de l'Égypte, rappelez-vous toujours qu'il s'agit de la grande puissance de l'époque. Et j'ai bien signifié en disant que ce soit pour les cas des Égyptiens qui avaient tenu en esclavage le peuple d'Israël, que ce soit dans les camps de Jésus, dans les cas de Jésus, qui étaient sous la domination des Romains, parce qu'il y avait les Romains qui dominaient à cette époque-là, nous trouvons la même réalité, c'est qu'il y a toujours ce vouloir maintenir le peuple sous la forme d'esclavage. Et dans les deux cas, la Pâque vient se manifester dans le sens de l'intervention divine. Donc Dieu intervient pour donner victoire, redonner sens à son peuple, l'histoire de son peuple. Pour les cas des enfants d'Israël en Égypte, Dieu descend par Christ notre Seigneur pour nous donner la victoire dans le cas de chrétiens. Donc, mon introduction est pour nous dire aux uns aux autres que lorsque nous parlons de la Pâque, gardons toujours à l'esprit qu'il s'agit ici de l'intervention divine. L'intervention, Dieu vient redonner l'essence, Dieu vient donner la victoire. Mais pour aujourd'hui, comme je l'ai dit, vous avez suivi la lecture de notre texte, je voudrais continuer avec les événements. Quel est l'événement qui vient juste après l'entrée triomphale de Jésus? Et ça, c'est frappant. La Bible dit, c'est l'évangile de Marc qui relate, quand Jésus entre à Jérusalem de manière triomphale, il ne s'arrêtait pas. Après avoir été acclamé, après avoir été loué, célébré, la Bible dit, que ce soit tous les évangélistes le disent, il s'est dirigé vers le temple. Au temple, il se passe quelque chose. La Bible dit qu'il y avait beaucoup de vendeurs qui étaient là. Certains pour vendre les pigeons et autres éléments. Mais quand Jésus arrive, il manifeste une attitude inhabituelle. Il faut toujours garder à l'esprit que ce n'est pas pour la première fois qu'il vient au temple. Il y venait régulièrement. Mais ce jour-là, il a adopté une attitude particulière. L'attitude, c'est qu'il prend les fruits. Il commence à disperser tous ceux qui étaient au temple en train de vendre. C'était un peu difficile à comprendre. Ça, c'est le premier événement. D'autres évangiles ne parlent que de Jésus qui frappe dans les dents, qui fouette au temple. Mais ici, Marc introduit un autre événement important. C'est que Jésus va voir un figuier, un arbre, qui, d'après lui, devrait porter des fruits. Et la Bible dit, s'en étant approché, puisque quand il a vu le feuillage de l'arbre, il était très sûr, et alors certain, qu'il y trouvera des fruits. Frappé de surprise, il ne trouve aucun fruit. C'est alors que Jésus va maudire le figuier en disant, plus personne ne mangera de tes figues.
Et la Bible dit, les disciples qui étaient autour de lui, qui l'entendaient, regardaient avec étonnement, parce qu'on ne comprenait pas justement pourquoi cette parole. Et à l'instant, d'après les commentateurs, il est dit, cet arbre a séché. Amen, amen, amen. Et lorsque je vois ces deux événements que nous voulons soumettre à l'analyse et pour dégager les corps de notre message, que ce soit pour le premier événement, le figuier maudit, que ce soit l'attitude de Jésus au temple, il y a quelque chose qui est frappant. C'est l'aspect de la mort. La mort, que j'aimerais définir ici comme étant l'absence de la vie, est déclarée mort toute chose ou toute personne privée de la vie. Définition simple, la mort est l'absence de la vie. On dirait en d'autres termes, la mort est l'opposé de la vie. Ce sont les deux réalités qui ne peuvent jamais marcher ensemble, concomitamment, en union, mais qui ne sont pas séparables. Comprenez ce que je suis en train de dire. J'ai dit ce sont les deux éléments, les deux réalités, la vie et la mort, qui ne peuvent jamais se réaliser au même moment. C'est-à-dire qu'on ne peut pas à la fois être vivant et mort. Non. S'il y a des choses qui ne peuvent pas se réaliser concomitamment, c'est en fait la mort et la vie. Soit, ou bien on est vivant, ou bien on est mort. On ne peut pas être vivant et mort. Ou alors, on était vivant, on est mort, ou alors on était mort, on revient à la vie. Tout ce que Dieu faisait, les mettait ensemble. Un homme, une femme, mâle, femelle, jour, nuit. Mais quant à la vie et à la mort, Dieu a imposé une séparation. D'ailleurs, si vous lisez avec moi Genèse chapitre 3, vous trouvez ces récits qui parlent. C'est Dieu qui instruit Adam en disant, il y a un arbre au milieu du jardin qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Les jours où tu en mangeras, tu mourras. Il y avait l'arbre de vie au fond, selon les commentateurs, du jardin ou dans les jardins. Mais il y avait aussi l'arbre, il y avait aussi le fait de la mort. Pourquoi on ne peut pas être à la fois vivant et mort? Parce que ce sont les deux réalités qui ne peuvent jamais s'approcher. Mais en même temps, là où il y a la vie, il y a également la mort. Alléluia. J'aimerais que vous compreniez cette réalité avant que nous avancions dans les fonds du message. J'ai dit tantôt, là où il y a la vie, forcément il y a la mort. Quand c'est la vie qui est visible, c'est que la mort est cachée. Et si c'est la mort qui est visible, donc c'est la vie qui est cachée. Mais la mort n'est pas très loin de la vie. C'est pourquoi Deutéronome chapitre 28, 29 jusqu'à 30, il dit, j'ai mis devant toi deux chemins, celui de la vie et celui de la mort. Et quand je lis encore Jean chapitre 10, verset 10, la Bible dit, l'ennemi vient égorger, tuer, mais le Fils de l'homme vient pour donner la vie. Si l'un donne la mort, l'autre donne la vie. Mais là où il y a la vie, se cache aussi la mort. Et là où il y a la mort, il y a aussi possibilité de la vie. Alléluia. C'est dans cette dialectique que nous voulons aborder notre thème pascal. Pourquoi nous avons trois objectifs à poursuivre tout au long de notre séminaire. Le premier objectif, bien aimé, c'est de nous montrer que la vie et la mort sont au pouvoir de notre Dieu. Aucun homme, aucun esprit, même pas le diable, est co-créateur de la mort. La mort est une sanction que Dieu lui-même a prononcée pour sanctionner les mal. Et la vie est une récompense que Dieu lui-même accorde à qui il veut. Et c'est très important. Il ne faut jamais, peuple de Dieu, vous qui me suivez de partout, il ne faut jamais penser que le diable a la clé de la mort. Le diable peut actionner le mécanisme de la mort. Et c'est ce qu'il a fait depuis Éden. C'est de pousser l'homme
à la désobéissance, car c'est Dieu qui a dit à l'homme, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc ce n'est pas le diable qui crée la mort. La mort était déjà là, prévue comme sanction assortie. Et c'était comme sanction prévue à la désobéissance. Et quand le diable arrive au jardin, tout ce qu'il fait, Dieu a-t-il réellement dit de ne pas manger? Oui. Pourquoi? Le jour où je mangerai, je mourrai. Non, il dément. Il a seulement actionné le mécanisme de la mort. Il a seulement poussé l'homme à toucher, à arriver à la ligne de la mort. Donc, je reviens pour dire, tout au long de notre séminaire pascal, nous voulons réitérer, confirmer, préciser, insister dans l'esprit de chacun de nous que le diable n'a pas le pouvoir de la mort. La vie comme la mort sont au pouvoir de notre Dieu. La deuxième des choses, tout au long de notre séminaire, est de nous faire comprendre, comme je l'ai dit au début, que la mort existe, mais elle existe comme sanction. Elle existe comme sanction. La deuxième des choses, c'est pour nous dire que la Pâque est venue aussi nous faire comprendre que parfois c'est Dieu lui-même qui permet la mort pour montrer au monde, pour enseigner au monde l'importance et la valeur de la vie. Vous ne comprendrez jamais la valeur de la vie. Nous ne saurons jamais célébrer la vie. Vous savez, nous parlons, nous chantons. C'est parce que nous sommes en vie. Et c'est les dons gratuits que nous recevons de Dieu. Personne d'entre nous ici a payé une facture pour être vivant. Tout autour de toi, quand tu apprends, en ce moment même, que tel est mort, tel autre est mort, tel est à l'hôpital, tel est aux soins intensifs, comment tu réalises la valeur et l'importance de la vie, bien-aimé, dans ta vie? Si Dieu a décidé, a permis que la mort arrive, c'est pour réveiller l'homme, c'est pour lui rappeler aussi ses limites, lui rappeler sa vulnérabilité, lui dire, seul moi et Dieu, vous tous, nous humains, sommes fragiles. Dieu a voulu que la mort vienne pour sanctionner aussi les temps, pour que l'homme ne pense pas vivre éternellement. Pourquoi il existe la fin des temps? C'est parce que tout le monde aura un compte à rendre auprès du Créateur. C'est pour que l'homme ne vive pas comme celui qui n'a aucun compte à rendre à personne. La mort ramène à l'homme l'idée des limites, des contrôles. Limites parce qu'en fait, Dieu cache la vie dans la mort. Il veut qu'en comprenant l'impact de la mort, vous comprendrez aussi la valeur de la vie. Et le troisième objectif, c'est de nous montrer qu'il n'y a que Jésus qui a la victoire sur la mort. Si la mort est une sanction, mais la vie, et la vie éternelle, est une récompense éternelle. Voilà les objectifs que nous pensons poursuivre durant tous les 3 jours ici, que nous allons développer ces thèmes. Et c'est ce qui nous amène très rapidement, et avec ce que je viens de donner comme objectif à poursuivre, vous avez déjà l'idée de ces 3 points que nous allons essayer de développer aujourd'hui. Et c'est ce qui se passe ici dans ces textes. La Bible dit quand Jésus vient, bien aimé, je commence par la première scène. Il voit un arbre, le figuier. Il estime en regardant au loin que cet arbre devrait nécessairement porter des fruits. Porter des fruits, pourquoi? Parce que les fruits symbolisent la vie. Parce qu'un arbre n'est pas important compte tenu de son âge, compte tenu du nombre de ses feuillages. La valeur ou l'importance d'un arbre, c'est par sa capacité de produire des fruits. Parce que c'est au travers des fruits produits qu'on peut espérer la reproduction du même arbre ou la même espèce. Mais si cette espèce ne produit pas, c'est qu'elle n'a pas de vie. Ne pas avoir de vie, c'est qu'elle n'a pas d'histoire.
c'est qu'elle ne laissera pas de traces. C'est qu'elle le vit pour soi-même. Or, Dieu est celui qui écrit l'histoire. Et c'est lui qui laisse les traces à ta Elroy, comme disait Agar. Le Dieu qui m'a vu et a laissé les traces dans ma vie, pour que quiconque me voie reconnaisse que Dieu m'a vu. Alléluia. Et c'est très important, chers frères et sœurs, à le savoir. À ta Elroy. Et quand Jésus arrive dans nos vies bien-aimées, la première des choses qui le frappe, quand il arrive à Jérusalem, il s'attend, il est en train de donner un enseignement sur la valeur de la vie. Et ça, c'est mon premier point que je suis en train de vouloir énoncer. La Pâque, Dieu nous permet à comprendre que Dieu veut insister sur la valeur de la vie. C'est-à-dire, en d'autres termes, c'est qu'il attend recevoir de nous en tant que créature. C'est qu'il espère voir en nous en tant que chrétiens. C'est qu'il croit obtenir de nous en tant que ses serviteurs. Tenez, il y a des choses que nous promettrons à Dieu. Il y a des choses que nous déciderons de donner à Dieu. Mais il y a aussi des choses que Dieu voudra, lui, trouver en nous. Alléluia. Il y a une très grande différence. Je le répète. Il y a des choses que nous souhaitons donner ou faire pour Dieu. Je peux vouloir donner à Dieu, construire, aider les pauvres. C'est des résolutions personnelles que je peux prendre comme chrétien, que tu peux prendre comme enfant de Dieu. Mais j'insiste qu'il y a aussi des choses que Dieu voudra, lui, à son niveau, avoir de toi. Trouver en toi. Et là, ce sont des choses qui ne se négocient pas. Ça, les deux choses qui ne se discutent pas. Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu, quand le Seigneur nous approche, quand le Seigneur nous visite, quand l'Éternel s'approche de nos vies, est-ce qu'il espère trouver quelque chose? Est-ce qu'il est capable de les trouver en nous? Pour le cas de ces figuiers, c'était le fruit. Alléluia. Mais pour mon premier point, j'aimerais t'exhorter en cela, en cette occasion de Pâques, que ce soit un temps de remise en question, un temps d'évaluation de ta vie. Aujourd'hui, quand l'Éternel te regarde, est-ce qu'il peut se dire, j'ai eu raison de laisser cet arbre en vie? Est-ce que vous comptez le nombre d'arbres qui tombent? Je symbolise. Pourquoi tel vient de mourir, pas toi? Pourquoi tel autre est atteint, pas toi? Pourquoi Dieu te préserve? Pourquoi il te garde en vie? Qu'est-ce qu'il compte avoir en toi? Qu'est-ce qu'il compte trouver en toi? Et quand Jésus vient, il entre à Jérusalem, il le voit au loin. Il y avait beaucoup d'arbres, certainement. Il s'est réparti vers un arbre ou un autre. Mais il se dirige droit vers un arbre qui le frappe, qui s'identifie comme étant porteur des fruits. Et quand Jésus vient, il s'attend à voir de cet arbre un fruit. La vie chrétienne ne consiste pas seulement en ce que nous donnons à Dieu, mais en ce que Dieu veut trouver en nous. C'est ce modèle de vie qu'il veut avoir de nous et en nous. La vie chrétienne, bien-aimée, la Pâque, c'est aussi ses rappels, parce qu'il a compris qu'Israël, de temps en temps, il voulait un peuple adorateur. Lorsqu'il dit à Moïse, va dire à Pharaon qu'il laisse partir ses peuples, Exode chapitre 9, il insiste pour qu'il aille les servir dans le désert. C'est-à-dire, Dieu voulait voir Israël par la Pâque sortir d'Égypte, et pas par plaisir. Sortir d'Égypte, et pas pour s'amuser dans le désert, pas pour s'enrichir, non. Et même quand ils ont pris l'or, les diamants, toutes les matières précieuses, c'était pour qu'ils aillent construire les tabernacles, les lieux d'adoration, rendre les cultes honorables à Dieu. Tout ce que Dieu a donné à Israël, aux Hébreux en Égypte avant la sortie, avait un but. Quand Dieu te libère, nous sommes sauvés
pour servir, frère, soeur, c'est ici l'occasion de te rappeler, toi qui as quitté l'église, toi qui as cessé d'aller à l'église pour des motifs qui te sont propres, je te rappelle que tu n'es pas chrétien pour toi-même, tu l'es pour faire plaisir à celui qui t'a sauvé. Nous sommes chrétiens pour répondre au modèle de Dieu. Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et c'est lui qui vit la Pâque, c'est lui qui célèbre la Pâque. La Pâque, c'est aussi un compte rendu. La Pâque, c'est aussi un moyen où nous pouvons dire à Dieu, voilà, nous sommes nombreux comme arbres, mais nous sommes restés le seul ou alors le dernier à porter les fruits. La Bible ne dit-elle pas, ceux d'Israël auront encore des racines en bas et porteront des fruits en haut. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que chacun de nous, en cette semaine, examine attentivement sa vie. Vois qu'est-ce qu'il apporte devant le trône de Dieu. Quelle est ta contribution? J'aimerais que le pays, j'aimerais que l'église de notre nation, j'aimerais que le chrétien du monde entier, ceux qui nous suivent en ce moment, chacun à ce qui le concerne, fasse cette évaluation. Qu'est-ce que j'apporte à Dieu? Qu'est-ce que Dieu trouve en moi qu'il aurait aimé trouver qu'à moi et à moi seul? Parce qu'il y a des choses que Dieu aimerait seulement voir en toi et en toi seul. Quand il regarde, il dit non, mais voilà. Alléluia. J'aimerais finir ces premiers points, bien aimés, pour nous dire, la Pâque, c'est aussi ces comptes rendus que nous faisons à Dieu. Tu m'as sauvé, j'ai gardé mon cœur pur à toi. Tu m'as délivré et je te servirai toute ma vie. Tu m'as épargné de la mort. Tu me gardes en vie, pas parce que je suis précieux, pas parce que je suis très intelligent, pas parce que je ne sais comment, mais parce que ta grâce est venue vers moi. Parce que tu as tant de moi. Le temps que Dieu nous laisse à vivre sur terre, c'est justifié par ce qu'il veut obtenir de nous. La prolongation, le timing de notre vie, nos bénédictions ne sont pas fonction de notre demande. Dieu ne nous bénit pas en fonction de ce que nous demandons. Dieu nous bénit en fonction de ce qu'il veut faire avec nous par cette bénédiction. En réalité, la bénédiction de l'Éternel, c'est comme ça que la Bible dit, seule la bénédiction de l'Éternel enrichit et ne se fait suivre d'aucune peine. Quand Dieu veut te bénir, ou quand Dieu te bénit, ce n'est pas pour te rendre orgueilleux. J'ai toujours dit, nous ne nous servons pas du nom de Dieu pour nous rendre grands, mais pour rendre grands ses noms au milieu des autres. Nous ne nous servons pas de la parole de Dieu pour faire notre renommée, mais pour publier la renommée de notre Dieu. La Bible dit, ta renommée est accrue grâce à l'accomplissement de tes promesses. Alléluia. Cette vie chrétienne, bien aimé, j'aimerais qu'en ce moment, ce soit un rappel pour les uns et les autres, que si Dieu te bénit, tu es ici au pays, tu es à l'étranger, il a permis que tu sois où tu es, bien aimé. Ce n'est pas parce que tu es plus fort, ce n'est pas parce que tu l'as mérité, parce que Dieu compte avoir des choses avec toi. Je vais conclure par l'exemple d'un homme de la Bible que j'aime et je respecte beaucoup, Moïse. Vous savez pourquoi cet homme, sa vie s'est arrêtée brusquement? Alors que quand vous lisez la Bible, Dieu lui fait ses promesses en lui disant, tu feras entrer ces peuples dans le pays des Canaan. Tu feras entrer. C'est cette promesse qui commence à partir d'Exode chapitre 3. Et Dieu revient sur cette promesse plusieurs fois pour rappeler à Moïse, mais écoutez, c'est toi qui feras entrer ces peuples, alléluia, dans le pays des Canaan. Mais curieusement, Moïse n'est pas entré. Pourquoi? Simplement parce que quand Dieu lui a demandé de parler au rocher, Moïse, tout fort qu'il était, aimé des dieux, mais il a perdu contrôle. Il est allé frapper. Alléluia. Il est allé frapper les rochers. Et Dieu lui a dit, tu ne m'as pas sanctifié. Quand j'essaie de lire ces textes, je me rends simplement compte que Dieu aimait Moïse, mais il s'est rendu compte que Moïse devenait incapable de produire ce qu'il attendait de lui. Parce que Dieu attendait que Moïse soit un homme fort. Même quand tout le peuple pourra décourager, murmurer, abandonner, trahir, lui qui a été établi à la tête de ce peuple ne devrait pas le faire. Parce que Dieu attendait de lui
l'attitude du libérateur et non du plaintif. Quand on n'est plus, une seule manière, bien-aimé, d'écourter ton parcours, de mettre fin à ta carrière, une seule manière, très simple, bien-aimé, d'empêcher Dieu d'aller avec toi très loin, c'est de renoncer aux convictions sur lesquelles Dieu s'appuie pour écrire son histoire avec toi. Même quand Dieu t'a choisi, il ne te choisit pas parce que tu as des qualités, mais il te choisit parce qu'il veut te qualifier en fonction de sa mission. La qualification que Dieu nous donne ne rentre pas dans nos compétences en tant qu'humains. Les qualifications de Dieu sont le mécanisme qui nous mettent à la hauteur de la mission de Dieu. C'est-à-dire c'est Dieu qui nous rend compétents à la mission. Nous naissons tous faibles, nous naissons tous incapables. Mais les qualités, les dons, le talent, l'alliance, tout ce que Dieu amène dans notre vie sont des mécanismes qui nous différencient des autres et nous placent tout en étant humains, mais dans les conditions de l'accomplissement de ses promesses. C'est pourquoi personne ne peut accomplir les promesses de Dieu par sa propre force. Personne ne peut vivre l'accomplissement de son destin par sa propre force. On ne peut tout faire que grâce à ce que Dieu a mis en nous. J'aime bien Romains 8, chapitre 30, 28. Paul qui comprend que ce que Dieu a connu d'avance, il les a prédestinés, ce qu'il a prédestiné, il les a appelés. Ce n'est pas par notre force, bien aimé dans le Seigneur, mais Dieu nous a connus. Et c'est ce qui me conduit au deuxième point, la réalité qui va se passer entre le figuier et le temple. Le deuxième point, bien aimé, c'est que notre abandon, notre incapacité, notre recul, notre incrédulité pousse Dieu à utiliser des mécanismes forts. Alors qu'il a dit, je vous corrigerai par le coup des enfants. Alors qu'il a dit, je serai votre père et vous serez mes fils. Ma question est de savoir pourquoi Dieu arrive à utiliser le bâton. Pourquoi Dieu arrive à utiliser la parole de malédiction qui va sécher l'arbre. Je prends le dessin. En principe, Jésus ne devrait pas maudire cet arbre. Deuxièmement, Jésus ne devrait pas utiliser les fouets. Et quand vous lisez les évangiles, c'est pour la première fois que le maître utilise les fouets. Alléluia. Chaque fois il venait, il trouvait, les gens étaient là, il ne faisait rien, il entrait comme tout le monde. Mais lorsque le temps arrive, et je vais vous donner 3 raisons pour lesquelles Dieu utilise les fouets, ou alors il permet à la mort de dominer sur nous. La première raison, nous sommes au deuxième point. Le deuxième point, je montre les refus de l'homme à reconnaître la gloire et la grâce de Dieu. Et le manque de la reconnaissance de la grâce et de la gloire de Dieu développe par l'homme les comportements des refus, des capacités de produire ce que Dieu attend de lui. Et je voudrais ici donner les 3 raisons qui poussent Dieu, lorsque l'homme se comporte de cette façon, pourquoi Dieu arrive à poser certains actes qui n'étaient pas posés par les passés. Pourquoi Dieu arrive à laisser arriver certaines choses pour lesquelles il pouvait intervenir. Pour être précis, bien aimé, rester dans le contexte, dit-on. D'aucuns se posent la question, mais Zabazawa, pourquoi ceci nous arrive? Autant de morts. Mais c'est quoi cette histoire? C'est quoi cette pandémie? J'ai vu dans un pays où une autorité déclarait, nous sommes épuisés, à bout de nos forces. Nous sommes au bout du tunnel et nous appelons que Dieu nous vienne en aide. J'ai vu des gens prier, j'ai vu des gens pleurer, mais ça n'a pas empêché. Ça n'a pas empêché la mort. Mais qu'est-ce qui fait qu'à des moments comme ça, quelle interprétation devrions-nous avoir, bien aimés dans le Seigneur, nous chrétiens, lorsque nous traversons de tels moments? 1. Lorsque le temps pour Dieu, le temps fixé par Dieu est arrivé. Rappelez-vous que la Bible dit chaque chose est faite au temps fixé par Dieu. Ecclésiaste.
le chapitre 3 le dit clairement. Dieu fait toutes choses, chaque chose a son temps. Et quand le temps fixé par Dieu arrive, bien aimé, on ne se bat pas contre le temps de Dieu. S'il y a quelque chose pour lequel il faut beaucoup de réserves et avoir peur, c'est le temps fixé par Dieu. Pourquoi? Parce que le temps fixé par Dieu ne se modifie pas. Même quand les hommes sont incapables, Dieu utilise d'autres mécanismes naturels pour faire accomplir son temps. C'est pourquoi quand le temps de délivrer Israël est arrivé, même en dépit de l'obstruction, de la résistance des Pharaons, il a utilisé tous les mécanismes nécessaires. Pas parce que Pharaon, Moïse était fort. Les Hébreux n'avaient ni armée ni arme. Mais parce que le temps de délivrer ces peuples était arrivé, bien aimé, le Seigneur ne pouvait pas laisser Pharaon demeurer le plus fort. Et c'est de la même manière en 1 Roi chapitre 17-18, au temps d'Élie, quand le temps était arrivé pour Dieu de rétablir l'autorité d'Adonai en Israël, il a utilisé tout le mécanisme nécessaire. Il a fermé le ciel, la pluie n'est plus tombée pendant 3 ans. Il a fait descendre le feu du ciel. Il a opéré des miracles terribles simplement parce qu'il voulait restaurer l'autel d'adoration au cœur d'Israël. Et c'est ce qui se passe aussi à notre temps, mon frère, ma soeur. Peut-être que nous étions distraits, mais nous sommes arrivés à un temps où le cœur, même ceux de chrétiens, abandonnaient le Seigneur. Chacun allait dans son sens et dans ce qu'il voulait. Or, le temps est arrivé pour le Seigneur de restaurer l'autel. Le mystère de l'iniquité ne peut pas agir éternellement. Il y a toujours quelqu'un qui l'empêche à s'asseoir sur le trône de Dieu. C'est pas pour rien qu'il est prévu la fin des temps. Parce qu'on ne laissera pas l'ennemi faire ce qu'il fait éternellement. Il y a toujours un temps qui limite tout et qui commence tout. Alléluia. C'est ce qu'on appelle le temps de Dieu. Le temps de Dieu a comme objectif limiter tout et recommencer tout. Quand le temps de Dieu arrive, il inaugure un nouveau temps. C'est comme ça que la Pâque elle-même, quand Jésus est mort, on prend l'événement de la naissance de Jésus comme la fin du temps ancien et le début du temps nouveau. Jésus lui-même est la fin et à la fois la fin d'un temps et le début d'un autre temps. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui nous comptons les années de manière croissante. Par le passé, c'était décroissante. C'est pas pour rien qu'on se réfère à l'ange 0 en fonction de la naissance de Jésus. Parce que justement, il est lui-même le symbole de la Pâque, l'accomplissement du temps qui arrête l'Ancien Testament et inaugure le Nouveau Testament. Alléluia. Et quand le temps de Dieu arrive, il y a des choses avec lesquelles Dieu ne négocie plus. Et quand on est dans le temps où Dieu veut restaurer, et là j'insiste, je le dis comme bouche de Dieu, frères, sœurs, nous sommes à un temps où Dieu est en train de restaurer son autel, son autorité. Le monde, qui qu'on le veuille ou pas, le Seigneur est en train d'amener les uns les autres jusqu'au point où l'on reconnaîtra que seul l'Éternel est Dieu. La folie de l'homme est allée trop loin. L'indépendance de l'homme est allée trop loin, jusqu'à penser qu'il peut tout sans Dieu, jusqu'à penser qu'il peut avoir la vie en dehors de la terre créée par Dieu, jusqu'à aller penser qu'il peut aussi recréer ou reproduire l'être humain. Voyez-vous jusqu'à quel niveau est allée la folie de l'homme? Parce que l'homme se dit, j'ai des économies, j'ai des armes, j'ai la technologie, j'ai la puissance, je peux vivre pendant 20 ans sans travailler. Mais Dieu va montrer que des économies de 20 ans peuvent s'écrouler en un jour, en un instant. Et c'est vers où nous allons, frères et sœurs. Il a montré qu'un arbre plein de feuillages avec racines peut sécher par une simple parole.
Alléluia. La deuxième raison qui pousse Dieu, j'ai dit la première raison, c'est quand c'est les temps de Dieu. Qui arrive, Dieu ne négocie plus. La deuxième raison, c'est lorsque Dieu veut faire la sélection. Certaines choses arrivent lorsque Dieu veut séparer l'ivraie du blé, lorsqu'il veut préciser les jours et la nuit, lorsqu'il veut distinguer, disais-je, le jour et la nuit. Il y a des choses qui arrivent, et c'est ce qui se passe lors de la Pâque en Égypte. Il a dit à Moïse, tu aspergeras le sang des boucs sur les linteaux des maisons d'Israël. L'ange de la colère passera. Il ne changera pas. Il ne sortira pas des Hébreux de l'Égypte. Tout le monde restera là. Mais quand l'ange commencera à frapper, en voyant le sang sur les linteaux des maisons d'Israël, il ne touchera pas. Pendant que dans les maisons des Égyptiens, il y aura des cris de pleurs, des grincements des dents. Il dit, je frapperai les premiers-nés depuis la maison des Pharaons, le plus puissant de l'époque, jusqu'à la maison du plus petit d'Égypte. Je n'épargnerai aucune maison. Ce que j'aime ici, c'est que, en principe, Dieu devrait commencer par enlever d'abord les Hébreux et puis il frappe. Mais il laisse tout le monde là en Égypte. C'est comme dans un vase clos. Mais quand l'ange passe, l'ange avait la précision sur les identités des uns des autres. Parce qu'il devait distinguer la maison qui avait le symbole du sang, le symbole d'alliance, le symbole du salut, le symbole de la vie. Et des maisons qui n'avaient pas le symbole de la vie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Prions le Seigneur. Et c'est très merveilleux d'entendre ces choses. Quand l'ange de l'Éternel passe, et le Seigneur l'a répété plusieurs fois. Et même quand Jésus est allé à la croix, la Bible dit, les corps, nous y reviendrons peut-être le vendredi, les saints qui étaient enterrés étaient ressuscités. Mais pourquoi seulement les saints sont ressuscités alors qu'il y avait beaucoup de morts? Bref, en ces temps-ci, ce qui se passe, n'entrez pas dans les deuils de tout le monde. Garde ton cœur pur, garde tes yeux fixés vers les trônes. Continue à adorer. Ce qui se passe là, c'est le passage de l'ange de l'Éternel. Et l'ange connaît l'adresse des uns et des autres. Ne pourra conserver la vie que celui qui sera sous l'alliance du sang. Et quand Jésus arrive, il va faire la différence entre le figuier qui ne produisait pas et le figuier qui produisait. Troisième et dernière raison, au deuxième point, pourquoi Dieu permet ces choses? Lorsqu'il veut récupérer ce qui lui appartenait. Quand Dieu veut récupérer la place, l'honneur, la gloire, il fait aussi des choses pareilles. Et c'est ce qui s'est fait dans le temple. En réalité, vendre au temple n'était pas un péché, parce que ce sont ces articles dont on s'est servi au temple pour les services de culte. Parce qu'à l'époque, l'offrande était sacrificielle. Lorsque vous venez au temple pour l'offrande, vous achetez les tourterelles, les pigeons, les taureaux, et ça se vendait tout autour du temple pour permettre à ceux qui venaient loin. Parce qu'il y a des gens qui venaient de très loin, de la diaspora, ils ne pouvaient pas se promener avec ces offrandes. On venait les acheter à la porte, à l'entrée, tout autour du temple. Donc ce n'était pas le fait de vendre, de faire ces commerces au temple qui a énervé Dieu, Jésus. Non. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'était une activité normale du fait qu'elle contribuait à faciliter l'office spirituel parce que l'office était sacrificiel. C'était sur base des sacrifices du sang. Et donc chacun, rappelez-vous, dans Luc, lorsqu'on vient présenter Jésus, chapitre 2, la Bible dit son père avait quoi? Les pigeons, les tourterelles, c'était l'offrande d'action de grâce selon la classe des moyens. Donc les offrandes c'est donné en fonction de la classe. Que vous soyez pauvre, que vous soyez riche. Et Joseph qui était un charpentier vient présenter l'enfant avec les pigeons. Ça n'a rien de révélation à ce niveau-là, c'est seulement parce que c'était l'offrande réservée à cette classe. Mais pourquoi alors Jésus se fâche et utilise les fouets? C'est parce qu'on a fait de cette activité la priorité au temple. Il y a de ceux-là qui venaient au temple pour, au lieu d'entrer et adorer Dieu, ils quittaient leur maison. Ils s'approchaient au temple, mais ils n'entraient pas dans les temples. Ils restaient dehors
pour leurs activités. Donc, les temples, les commerces devenaient l'activité principale au lieu d'utiliser la maison de Dieu comme la maison de prière. Eux ont utilisé la maison de Dieu comme la maison des commerces. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Et là, Jésus utilise les fouets. La Bible dit qu'il a dispersé tout le monde. On ne comprenait pas ce comportement. Il dit comment il agit comme ça? Parce qu'il savait qu'il allait vers l'accomplissement. Il allait pour redonner au temple sa véritable image qu'on y reviendra demain. Mais pour aujourd'hui, j'aimerais d'abord m'arrêter à ce niveau-là pour vous faire comprendre, mon frère, ce n'est pas ce que nous faisons qui compte, mais c'est la manière de le faire et la raison de le faire qui compte. Je le répète. Ce n'est pas ce que tu fais qui compte, mais c'est la manière de le faire et la raison de le faire qui compte. Je prie, oui. Ce n'est pas la prière qui compte, mais la manière de prier et la raison de prier. Je suis chrétien. Vous savez, chez nous au Congo, c'est presque tout le monde qui est chrétien. Quand vous demandez, vous priez ou moi, je prie avec mon église. Ce n'est pas l'identité de chrétien qui compte. Je suis adventiste, je suis de la Borne, je suis de Nouvelle-Jérusalem, je suis, peu importe. Ce n'est pas ce qui compte. Moi, je suis fils d'un pasteur, je suis apôtre, je suis bishop, je suis évêque. Ce n'est pas ce qui compte devant Dieu. Ce n'est pas ça. Je fais 40 ans, 30 ans à l'église, je construis les temples. Ce n'est pas ce qui compte, frères et sœurs. Ce qui compte pour Dieu, à ses yeux, c'est la manière de faire et la raison de faire. Par quel moyen, de quelle manière tu es chrétien? Et de quelle manière tu vis ta vie chrétienne? Et pour quelle raison tu te crois être chrétien? Pour gagner quoi? L'argent? Le mariage? Les enfants? Le voyage? Tu as peur de l'enfer? Tu as peur de Covid-19? Ces derniers temps, beaucoup vont se faire chrétiens parce qu'ils ont peur. J'ai toujours dit, le ciel n'est pas la récompense de ceux qui ont eu peur de la mort. Le ciel est la récompense de ceux qui ont affronté la mort en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur. Voilà. On n'ira pas au ciel parce qu'on a fui la mort en se cachant derrière Jésus. Non, c'est la récompense de ceux qui ont dit que je meurs ou que je vive, Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais chuter parce que je suis arrivé presque à la fin de mon enseignement de ces jours. Rassurez-vous, quand certaines choses arrivent, comme il en est le cas, pourquoi cette épidémie nous frappe? J'ai donné 3 raisons. Quand le temps de Dieu arrive, il ne négocie plus certaines choses. Alléluia. Quand Dieu veut montrer. Deuxièmement, j'ai dit, quand Dieu veut faire la différence, quand Dieu veut enlever la confusion, quand Dieu veut dissiper les malentendus, il permet aussi de telles choses. Et troisièmement, j'ai dit, quand il veut récupérer ce qui lui appartient. La Bible dit, ceux qui lui appartiennent les connaissent. Et ceux qui les connaissent, et lui aussi connaît ce qui lui appartient. Alléluia. Bien, mais je finis mon message aujourd'hui pour vous dire, cette Pâque que nous voulons célébrer doit être celle de la victoire de la vie sur la mort. Et mon troisième point, parce que j'ai donné le premier point, j'ai donné le deuxième point avec 3 sous-points, et mon dernier point, c'est de dire, quand Jésus a fini cette marche, il s'est dirigé pour l'accomplissement de sa mission. Sa mission, c'était vaincre éternellement la mort. C'est pour nous dire au troisième point, la victoire sur la mort n'est obtenue que grâce à Jésus. Jésus qui a la victoire sur la mort. Bien aujourd'hui, Dieu nous a préparés et nous allons continuer ces moments demain parce qu'aujourd'hui et demain seront des jours où nous allons ramener nos cœurs à Dieu, ramener nos cœurs au pied de la croix. C'est d'examiner nos vies. Pourquoi l'arbre a séché? Pourquoi le figuier est maudit? Pourquoi Dieu utilise les fouets aujourd'hui? Pourquoi la vie est banalisée? Pourquoi la vie est sacrifiée? Pourquoi autant de morts parmi nous? C'est lui qui est venu donner la vie, mais c'est lui qui sanctionne la vie. Parce qu'il dit, vous avez utilisé très mal la vie.
Je vous ai donné cette vie pour l'utiliser autrement. Nous allons nous incliner dans la prière.